Peut-on donner un sens à la maladie? Là, je parle des maladies chroniques. C'est une question que l'on va se poser. Générique. Le docteur Soulier, qui est un médecin homéopathe, s'interroge depuis quelques années maintenant sur le sens à donner aux maladies. Il a écrit plusieurs ouvrages, il a proposé différentes conférences. J'avais acheté le pack de CD sur sortir de la sclérose en plaques, parce qu'il a été confronté à des cas de personnes qui avaient la sclérose en plaques. Il les a aidés à ce qu'il appelle sortir de la sclérose en plaques. Et au début, j'étais un peu réticente, en me disant, encore quelqu'un qui fait des fausses promesses, là c'est dangereux parce qu'en plus c'est un docteur. Je ne croyais pas trop. Et puis, même si on apprend qu'il vaut mieux commencer dès qu'on est en première phase de la sclérose en plaques, il y a quand même un espoir d'améliorer sa santé pour l'après, quand on est en phase dégénérative. Jusqu'à présent, j'étais un peu réticente. Et puis là, je me suis dit, bon, je vais au moins lire ce qu'il dit, ce qu'il écrit. Et après, je ferai peut-être une opinion un peu plus tranchée et un peu plus réaliste. Bref, donc il dit en fait qu'on peut sortir de la sclérose en plaques. Des fois, il utilise des mots guérison, mais bon. Et il dit qu'en fait, qu'il vaut mieux agir dès les premières poussées, mais que même pour les personnes qui sont en phase dégénérative, on peut améliorer l'état de la patient. Voilà. Même si la maladie est prise tard, ce qui est le cas pour moi. Alors, je vous lis, après je vous ferai mes commentaires. Le corps qui s'attaque à sa propre myéline n'essaie-t-il pas de dire quelque chose? Une sorte de mal pour un bien. Donc il parle en fait dans sa recherche du sens de la maladie, il se dit que via cette maladie, qui est quand même une maladie particulière, c'est une maladie auto-immune, le corps exprime quelque chose. Il faut l'écouter. Donc en médecine classique, on nous explique déjà que la gaine de myéline est une sorte de nounou des cellules. Elle les protège et favorise la conduction. Donc l'influx nerveux. Dans cette même médecine, on dit aussi du soi qui est défini par notre ADN, notre patrimoine génétique, et que le non-soi, ce sont les corps étrangers, virus, bactéries, greffes, etc. Or, en écoutant longuement mes patients, j'ai trouvé des points communs dans leur parcours personnel. Cela a ouvert des pistes pertinentes pour une autre analyse. Voilà. Alors, c'est la maladie de l'oubli. La sclérose en plaques, c'est la maladie de l'oubli de soi. Ou la maladie qui fait qu'on vit la vie des autres. Alors, il explique que il en est arrivé à conclure que le sujet exprime biologiquement par la sclérose en plaques ce qu'il n'arrive pas à conscientiser. Très souvent, ces patients n'ont jamais fait de crise d'adolescence, assortie de remise en question des règles. On vient d'un univers où tout est fait pour le bien de l'enfant. Pas de conflits apparents, de violence, beaucoup de désir de tout faire pour le protéger. Mais personne, l'intéressé inclus, n'a questionné ces règles, pas forcément utiles, à bien vivre avec sa vie. En fait, en gros, on est des petits moutons, on suit les règles comme il faut, et que donc on est tout lisse et jamais on se révolte. Et ce qui fait que le corps, à un moment donné, il dit stop, et il éclaire la sclérose en plaques. Alors, bon, je vous dirai après ce que j'en pense. C'est ce qu'il dit après. Donc là, c'est tiré d'un article qui s'appelle « La sclérose en plaques, c'est vivre la vie des autres ». À tout âge, quand un patient a pu identifier un acte de sa vie en décalage avec ce qui pouvait avoir été une soumission inconsciente à des habitudes, à des règles reproduites sans discussion, il y a eu changement dans la maladie. Symboliquement, la phrase clé de la guérison sera « Affirme un nom qui te permet d'accéder à ton nom ». N-O-M. Alors, pour défendre sa vie propre, ces trois domaines interagissent. Donc là, il parle au niveau immunité, au niveau alimentation et digestif, et au niveau psychologique. Si le cas est pris à un stade plus avancé, il faut absolument prendre en compte les autres facteurs. Il y a la protection de soi via le système digestif. Là, il parle de Kousmine. On doit donc préconiser des changements d'alimentation avec des minéraux, des acides gras polyinsaturés,
les vitamines dont la D, les probiotiques, moins de sucre, les protéines au plus près du cru, etc. Ces deux axes auront une incidence directe sur le troisième, le système immunitaire dans son ensemble. À ce niveau, on bloque les effets négatifs de l'immunité et on touche au système nerveux, soit avec des médicaments classiques, mais qui ont des effets secondaires, soit avec des médicaments particuliers, comme ceux de l'endothérapie multivalente du Dr Michel Geffard. Alors, je tiens à redire qu'on peut agir même quand on est arrivé à 7 sur l'échelle DSS de la gravité des steps. Alors, si je suis capable d'attaquer mon système immunitaire, je suis aussi capable d'arrêter l'attaque. Voilà. Voilà en fait en résumé. Donc, il veut dire que si on agit au système, si on agit dès le début de la sclérose en plaques, on peut se concentrer sur un seul facteur, qui est le facteur psychologique, où il faut prendre conscience que en fait finalement on vit la vie des autres. Et sinon, il faut aussi agir sur le facteur immunitaire et sur le facteur alimentation. Voilà. Alors bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Là, j'ai pas lu qui disait qu'il fallait supprimer gluten, produits laitiers. Et j'ai envie de dire, on attend un livre, puisque finalement, il y a des livres sur la méthode, comment ça s'appelle, régime alimentaire signalé, et l'autre, paléo. Et là, actuellement, j'ai lu un article qui dit qu'il y a eu, je crois, 1 million ou plus de dollars qui ont été débloqués pour faire une étude sur l'impact de l'alimentation pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Aux États-Unis, c'est à l'étude. Donc, ça intéresse. Et moi, je pense que ça vaut la peine de s'y intéresser. Après, je ne dis pas que ça marche, je n'en sais rien, mais c'est intéressant. Et là, j'ai envie de vous parler, c'est sur l'aspect psychologique, parce que moi, l'aspect immunitaire et alimentaire, je ne connais pas grand-chose. Mais sur l'aspect psychologique, j'ai envie de dire que dans mon cas, et là, je vous invite à vous interroger par rapport à la sclérose en plaques, à quel moment elle est arrivée pour vous. Elle a été déclarée quand j'avais 12 ans. Et c'était juste après un deuil que j'ai eu à faire, le décès de mon grand-père. Et donc, oui, je peux faire le lien. Et là, de dire que on ne fait pas des crises d'adolescence. Moi, je me souviens, mon psy qui m'avait dit, mais vous n'êtes jamais révolté contre vos parents, vous avez, voilà. Et je lui ai dit, mais c'est pas que j'ai pas eu envie, c'est que j'avais tellement envie d'être aimée, de me faire aimer par ma mère notamment, que je ne pouvais pas la contrer, quoi. C'était pas dans mon éducation. Moi, j'ai été éduquée dans la religion catholique, et bref. Alors, est-ce que ça explique pourquoi j'ai la sclérose en plaques? Quand même pas. Je sais pas, en tout cas, c'est intéressant, et là, je pense que maintenant, de toute façon, là, je prends, comment dire, je me suis affirmée, c'est clair. Notamment, vous voyez, je change de neurologue. Si le neurologue qui me... le médecin, j'ai souvent des heurts avec eux. Et je n'hésite pas à changer si ça ne me convient pas, plutôt que de dire oui, oui, il est comme ça, c'est fini, c'est fini. J'avais ma mère qui était très exigeante, et c'est fini maintenant, je n'accepte plus de suivre comme un mouton, voilà. Alors je sais pas, si vous voulez qu'on en discute, ça peut être intéressant. Et voilà, je m'arrêterai là parce que la vidéo va être un peu longue sinon. Mais c'est un sujet intéressant. Donc voilà, là c'est le thème 1, le thème de la semaine on va dire, sur les maladies chroniques et sur la maladie a-t-elle un sens. Je vous invite à partager vos commentaires. Alors moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que dans mon cas personnel, ma mère elle avait une histoire. L'histoire c'était, elle avait perdu sa mère à 14 ans, son père à 5 ans. Cette histoire, je la connaissais bien. Les médecins pensaient qu'elle avait juste des calculs de la vésicule. En fait, elle avait un cancer du pancréas. Ça a été très difficile pour elle. Et ça, ce passif, elle me l'a transmis. J'ai eu beaucoup de mal à faire confiance aux médecins. Et finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à trouver un médecin bien. Et est-ce que j'ai déclaré la maladie à cause... Comment dire, est-ce que ça a un lien avec ça? Je vous ai parlé aussi de la mort
mon grand-père qui a été un choc parce que un peu compliqué, je vous en ai parlé parfois. J'avais parlé à ce moment-là que j'avais été victime d'abus et à ce moment-là, il est mort. Et je me suis culpabilisée par rapport à ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à constater que j'étais souvent fatiguée, j'avais donc la fatigue au début qui était cyclique, après qui est chronique. Et puis, quelques années plus tard, l'ivrite optique, qu'on n'a pas diagnostiqué en tant que tel, des vertiges, on a dit que c'est la spasmophilie. Bref, pendant des années, j'ai vécu comme ça. Et après, quand ça a été diagnostiqué, on m'a dit que j'avais une forme bénigne, mais c'était, quand j'y pense maintenant, je me dis, c'est débile parce que finalement, quand on m'a diagnostiqué la maladie, j'ai commencé à être en forme progressive. Et maintenant, ma maladie est quand même, je suis en taux de 6, de DSS, je crois. Et bon, là, j'attends de voir si je suis en poussée ou si ma marche qui est difficile, de plus en plus difficile, est due à la poussée ou à la maladie qui s'aggrave. Et maintenant, j'en viens presque à souhaiter que j'ai une poussée pour me dire, bah, ça peut peut-être progresser, alors que sinon, c'est une maladie qui s'installe, quoi, enfin, qui dégénère. Bref, donc c'est pas du tout sympa. J'ai envie de faire quelque chose, quoi. J'avais commencé à vouloir faire des exercices, et puis là, comme si je suis en poussée, bah, j'ai dit stop. Kiné, j'ai dit on va attendre, savoir. Donc, du coup, bah, voilà, ça m'a fait réfléchir en me disant, réfléchir au pourquoi, quel est le sens de cette maladie pour toi. Parce que je pense qu'il n'y a pas un sens commun à tout le monde. Chacun doit trouver son sens. Donc, je vous invite à y réfléchir, au moins y réfléchir, ça ne mange pas de pain. Voilà, et faites-moi un retour si vous en avez envie. Voilà, à bientôt.